ça aide, le divorce. Et ça a commencé il y a un bout de temps, et puis ça a pris forme de plus en plus. Alors, la plus heureuse dans tout ça, c'était ma mère, quoi. Elle est folle de joie, c'est dingue. Hein. Bon, elle parle du divorce, hein, bien sûr. Bon, faut dire que c'est une mère, je l'ai. Alors, je vais vous dire un truc. À 47 ans, ça a des bons côtés, en fait, de faire une crise d'ado. Hein. Déjà, je suis retourné habiter seul. Plus personne pour me les briser. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. Vous pouvez pas imaginer le truc, c'est impressionnant. Après, tout ce qui est vaisselle, cuisine, course, terminé. Et puis, je suis plus obligé de me doucher tous les jours. Ça, c'est top, quoi. Après, j'avoue qu'il y a aussi quelques inconvénients. Par exemple, quand j'ai pas mes enfants avec moi, une semaine sur deux, je vis seul, dans le silence. Comme là. La dernière fois, je me suis fait de ces frayeurs, quoi. Je n'avais pas parlé pendant plus de 48 heures, mesdames et messieurs. J'ai cru que j'étais devenu muet, quoi. Alors par contre, quand les enfants sont avec moi, je vis seul. Dans le silence. Ils sont sur Snapchat. Alors aussi, fermer les oreilles les plus jeunes, parce que je dois avouer un truc. J'ai dû reprendre la masturbation. Bah ouais, pas le choix, quoi. Remarque, j'avais jamais arrêté. Alors en ce moment, ma préoccupation principale dans la vie, c'est pas ça, mais c'est plutôt d'être crédible devant mes enfants. C'est pas évident. Hein. L'autre jour, par exemple, ma fille m'appelle, il est quoi, 1h45 du matin, elle me passe, il y a un de ces savons, la petite. Ouais papa, t'es où on est quand même tes enfants, tu dois quand même nous faire à manger. Attends, j'y peux rien, quoi. J'étais sorti là dans l'après-midi, je suis allé faire des courses. Là, je rencontre une copine, on va boire un verre. Après, on allait manger une gaufre, et le truc m'a complètement échappé, quoi. On s'est retrouvés à prendre un apéro, après on allait dîner, encore un verre, un autre verre. J'ai complètement oublié de prévenir les gosses. Bah, ça va, quoi, je leur ai dit, il n'y a pas mort d'homme. Je suis quand même rentré le lendemain matin à la maison, quoi. C'est ça qui est chiant avec les enfants, c'est qu'il faut être disponible, mais juste quand ils veulent. Je ne sais pas, pour ceux qui ont des enfants, si vous voyez de quoi je parle. Hein, madame, vous voyez, hein, on est d'accord. Donc, même chose, mon fils arrive là, papa, papa, papa. Là, je ne l'imite pas, hein, c'est lui. Papa, papa, il faut absolument que tu m'aides là, j'ai envie de gagner un peu d'argent de poche, il faut que je trouve un petit job. Ok, j'avais pas la tête à ça, quoi. J'étais en train d'échafauder plusieurs scénarios pour que sa mère décède. De façon naturelle. Hein. Non mais t'inquiète pas papa, j'ai vu, le gouvernement a fait un site internet, c'est génial, ça s'appelle Un jeune, une solution, il te trouve le job. Ok. J'ai regardé un peu, je pense que l'équipe qui a créé le site là, ce sont les mêmes qui ont vendu les sous-marins à l'Australie il y a 3 semaines. Vous vous souvenez ? Puis juste avant, il s'est occupé de l'approvisionnement en masques après le confinement. On s'est connecté 37 fois sur le truc, quoi. À chaque fois, site en cours de maintenance. Okay. Alors, depuis que je suis divorcé, là, j'ai remarqué un truc aussi. C'est la pression qui pèse sur les célibataires. Il y a des célibataires dans la salle, là ? Ouais. Ouais. Peut-être que vous allez confirmer. Mais moi, je découvre ça, et en fait, cette pression, c'est la société là, qui te dit, en gros, célibataire égale malheureux, en couple égale heureux. Excusez-moi, moi, je ne suis pas d'accord, l'équation, elle n'est pas aussi claire. Vous savez que c'est possible d'être seul, malheureux et en couple. C'est comme, c'est possible d'aller à 2 à 7, ou à 5 à 3. Voilà, ou pas celle-là. Pas sûr. Bon, en tout cas, depuis que je suis redevenu célibataire, je peux observer aussi un phénomène qui est hyper intéressant. C'est presque scientifique. Hein. C'est que tous mes amis, et sans exception, ils veulent absolument me caser. Le truc, c'est devenu une obsession pour eux. Quoi. Dis-moi, chérie, ta copine Sophie, là, avec Steph, hein, ça pourrait le faire, non? Ah bon, elle est mariée? Non, mais ils vont pas du tout ensemble.
Alors j'ai une copine aussi, vous la voyez à l'extérieur, bah, elle est comme vous et moi, c'est un être humain normal. Hein. Par contre, à l'intérieur, la meuf, c'est un fichier Excel. 5 colonnes. Nom, prénom, date de naissance, nombre d'enfants, date du divorce. Le seul souci, c'est qu'elle s'en mêle un peu les pinceaux entre les lignes et les colonnes, là, et puis elle ne maîtrise pas les calculs. Steph, tu vas voir, Véro, c'est une fille qui est vraiment top, quoi. Ah bon, 69 ans, c'est trop vieux? Ouais, alors moi, les amis, j'ai envie de leur dire, oh, c'est pas grave, quoi, de se retrouver seul à un moment dans la vie. Enfin, c'est plutôt bien, quoi, de faire le point avec soi-même, d'apprendre à se connaître, d'aller à sa propre rencontre, d'apprendre à s'aimer aussi. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est une vraie chance. C'est pour ça que je me suis immédiatement inscrit sur Tinder. Vous connaissez Tinder, tous? Alors Tinder, qui est un site de rencontre qui marche très bien chez les jeunes, mais en gros, quand tu découvres ça après 20 ans de mariage, et c'est comme si tu avais 8 ans que tu arrivais à Euro Disney pour la première fois. Quoi. La tête. Paf, la fille, elle te plaît, tac, elle te plaît pas, poubelle, enfin génial quoi. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que moi les filles qui me plaisent, bah, elles me jettent à la poubelle. Et par contre, je plais à celles que j'ai jetées à la poubelle. Alors je voudrais les contacter pour leur proposer une fonctionnalité. Vous savez, comme sur les ordinateurs, vous pouvez aller récupérer un fichier à la corbeille là. Excuse-moi, mademoiselle, hein, je vous avais jeté à la poubelle sans faire exprès. Vraiment désolé. Alors, Tinder aussi, donc c'est basé sur les photos des gens. Hein, tu vois les photos, les têtes, ça te plaît pas. Mais très régulièrement, bah, en fait, t'as pas la photo. Mais tu vois, je sais pas, un paysage. Ça peut être une montagne, par exemple. Ou un chat. Là, tu vois, un chat. Des dos. Il y a beaucoup de dos aussi. Je vois des dos. Bah, moi, ça m'a permis d'en apprendre énormément sur moi-même. Je me suis surpris à liker un berger allemand. Ouais, enfin, voilà. Et je vais vous dire un truc, messieurs, dames. Quand tu es juif, pour liker un berger allemand, il faut vraiment avoir les crocs. Je m'arrêterai sur ça pour aujourd'hui. Je vous remercie.